Bonjour. À l'heure où nous parlons, la France s'apprête à voter pour le second tour afin de se doter d'une nouvelle majorité parlementaire. L'incertitude électorale débouche sur des incertitudes économiques et financières. Aux États-Unis, les aléas de la campagne électorale qui débute devraient moins inquiéter les investisseurs compte tenu des deux projets face à face. Ces incertitudes politiques ne doivent pas toutefois être surestimées, les forces de rappel face à d'éventuelles dérives étant nombreuses et efficaces. C'est dans un contexte économique plutôt favorable que les électeurs vont avoir à se prononcer en France, au Royaume-Uni et un peu plus tard aux États-Unis. La croissance mondiale tient et l'inflation poursuit son lent déclin. La Réserve fédérale devrait entamer son processus de baisse des taux à la fin de l'été, alors que sa consoeur européenne devrait poursuivre le mouvement entamé il y a quelques semaines. Le pilotage des économies par les banques centrales semble à ce jour efficace. C'est un élément important au moment d'envisager nos politiques de gestion. En Chine, le problème d'une croissance trop faible aux yeux des autorités semble difficile à résoudre. Les politiques budgétaires et monétaires sont pourtant incitatives, mais elles ne réussissent pas encore à provoquer un réel rebond de la croissance domestique. Seules les exportations permettent à l'activité globale de tenir. Nous attendons d'autres actions sur les taux ou le budget, d'autant que l'inflation n'est pas un sujet d'inquiétude. Les élections à venir pourraient-elles remettre en cause cet état plutôt rassurant de l'économie mondiale ? Si on regarde du côté de la France, un basculement de majorité en faveur de solutions de rupture semble probable. Les politiques budgétaires et fiscales envisagées sont difficilement compatibles avec les trajectoires demandées par les autorités européennes. À court terme, une crise financière avec un écartement sensible du spread franco-allemand sur les obligations est possible, mais elle forcera la nouvelle majorité à se positionner, soit rentrer dans le rang et revenir à une politique plus orthodoxe, soit sortir de l'Europe, ce qui semble peu probable à ce stade. Gardons donc en tête que le cadre européen et la réalité budgétaire permettront de limiter les aventures économiques et financières, comme on l'a vu en Italie. Le reste du continent européen est beaucoup moins concerné, même si la poussée populiste des dernières élections européennes concerne tout le monde. Le Royaume-Uni n'échappe pas à cette règle et l'on voit que si les élections à venir vont probablement consacrer un retour des travaillistes au pouvoir, elles débouchent surtout sur la percée inattendue du parti de Nigel Farage. Une profonde réorganisation de la gouvernance européenne, moins technocrate et interventionniste, est absolument nécessaire si l'on ne veut pas que l'exemple français ne se répète partout. L'économie américaine poursuit de son côté l'atterrissage en douceur souhaité. La visibilité offerte par les États-Unis est très appréciable en ces temps d'incertitude. La campagne électorale et la victoire probable à ce jour de Donald Trump ne devraient pas fondamentalement changer la donne. Trump reste imprévisible, mais on a désormais le recul d'un premier mandat pour ne pas exagérer le risque qu'il représente. Le temps des incertitudes politiques et par extension économiques est donc revenu en force. Face à cela, nous avons décidé de réduire le risque France dans nos portefeuilles en allégeant des sociétés cycliques ou financières. Notre biais de gestion en faveur des grandes sociétés de croissance nous préserve en partie de ce stress. Par ailleurs, la diversification internationale de nos portefeuilles joue un effet protecteur appréciable. Bon été à tous!